Ce qui précède en prélude à la célébration de la journée de lutte contre le sida. Notre rédaction a tenu à comprendre le phénomène des perdus de vue, mais également cerner le mécanisme autour du thème retenu cette année, confier le leadership aux communautés. On va cela avec Andinel Tungi, Myrna Bengon, Bomenzui, Michel Djangonéan. Ne pas mettre fin au VIH-Sida coûte plus cher que d'y mettre fin, déclare la directrice exécutive de l'ONU-Sida, qui par cette maxime incite les populations du monde à prendre conscience de l'ampleur de cette maladie qui tue à une échelle exponentielle. La prévalence est de désormais 3,6%. C'est assez préoccupant. Donc ça veut dire qu'il y a encore des efforts à faire, aussi bien de la part des populations que de l'État. Au Gabon, il existe un phénomène, celui de perdus de vue, que le ministère de la Santé et des Affaires sociales tente tant bien que mal d'y remédier en accompagnant ces derniers. Que le résultat soit positif ou négatif, on va toujours vous accompagner. Si c'est négatif, évidemment, on va vous dire, écoutez, on va vous demander de renforcer vos attitudes de prévention et d'essayer de les faire connaître auprès de votre entourage. Si c'est positif, le rôle de l'accompagnement, justement, c'est de vous montrer qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de mourir du VIH-Sida. Par contre, la difficulté, c'est peut-être au niveau de l'entourage en général. Vous avez souvent entendu parler de stigmatisation. Et ça ne peut pas vous mettre en confiance pour aller vers les structures de prise en charge parce que vous avez peur d'être indexé. Le 1er décembre est donc l'occasion pour les gouvernants et les mécènes de se pencher davantage sur le quotidien des personnes vivant avec le VIH-Sida dans notre pays. Et l'ONU-Sida annonçait plus de 39 millions de Sidéens dans le monde, l'urgence d'une prise en charge